Amis Cancer, bienvenue pour votre tirage des énergies de ce mois de septembre 2023. Alors, nous allons commencer par la petite tendance globale, la trame principale de votre période, et nous irons ensuite enquêter plus en détail sur les domaines qui vous attendent. Alors, Cancer, que se passe-t-il ? On a l'intuition et le changement, suivi bien sûr de l'esprit en paix. Alors ici, on nous indique de manière très générale que votre intuition va vous glisser des petites envies et des petites invitations aussi à changer certaines choses. On voit qu'il y a cet esprit en paix qui est un état qui va être recherché pour les cancers et atteint bien sûr à l'issue de changements importants. Alors, on va aller voir après quels seront ces changements, mais il y a des choses dans votre vie qui ne doivent plus se passer de la même façon. Ça peut être des changements au niveau de vos habitudes, au niveau de vos routines, par exemple, un changement fondamental. On ira voir tout cela plus en détail. Alors, moi j'ai quelqu'un qui pourrait être dans une période de fatigue, d'épuisement, ou un sentiment lourd, voyez, la lassitude, voilà, la perte de repères par exemple. Moi j'ai quelqu'un qui n'a pas encore en ligne de mire ce qui pourrait venir entre guillemets le ou la sauver. Voyez, parce qu'on a une guérison ici, donc vous allez pouvoir guérir de cet état de fatigue, de lassitude, peu importe de quoi il s'agit, cet état qui est alourdissant, qui est épuisant pour certains. Votre intuition va vous murmurer tout simplement ce que vous devez changer, voilà, ce que vous allez être invité à changer en cette période pour pouvoir justement atteindre la joie, la satisfaction, la paix intérieure. Voyez, on est vraiment dans cet état en fait, en cette période. C'est ouvrir les yeux sur les changements nécessaires, voyez, pour pouvoir avancer, pour pouvoir être plus serein, plus enclin à accueillir la vie et les événements de la vie, tout simplement. Alors ensuite, première et deuxième quinzaine, suivi des aspects favorables et des aspects en opposition. On a la carte des activités, la carte des ressources et la carte du relationnel. Alors, eh bien oui, c'est une certitude. Les choix d'avenir vont être extrêmement importants, les amis. Il y a du grand changement dans l'air au niveau du mois de septembre. Vous allez prendre des décisions qui, peut-être, pour certains, demanderont réflexion, demanderont analyse. C'est une possibilité. J'ai encore cette notion de fatigue, de guérison, de repos. Donc, est-ce qu'il y a une lassitude pour certains d'entre vous dans votre vie? Si c'est le cas, on vous dit que votre intuition, encore une fois, va vous souffler la réponse. Vous allez pouvoir mettre en place quelque chose de nouveau. Alors moi, j'ai l'impression que pour certains, ce sera au niveau professionnel et pour d'autres, au niveau de votre transformation personnelle. Il y a une nouvelle idée qui va germer dans votre esprit en cette période, une nouvelle opportunité, quelque chose que vous allez être invité à creuser. Nous avons le monde, le succès est bien évidemment garanti. Donc, moi j'ai une situation dans votre vie, quel que soit le domaine, que ce soit dans l'amour, dans le professionnel, dans un domaine personnel, j'ai quelque chose qui peut être fatigant, lassant, insatisfaisant pour certains, dur à vivre par exemple. Eh bien là, on va vous donner les éléments dont vous avez besoin. En tout cas, on va vous dire, il est temps de changer, voilà ce qu'on te propose. La vie va vous proposer un changement très important et vous allez être tout simplement invité à le suivre pour votre bien-être. Alors on commence bien sûr avec le roi de bâton qui incarne tout à fait cette énergie, étant donné que c'est un roi très conquérant. De manière concrète, on peut bien sûr parler des déménagements pour certains d'entre vous, des changements importants au niveau professionnel. Voilà, ça peut être la conquête de nouvelles idées, de nouveaux projets. On est vraiment dans cette optique de dresser la carte de son avenir, de toutes les destinations, les possibilités, les choix qui s'offrent à nous. Voyez, ça peut être simplement aussi essayer de nouvelles routines, des routines de bien-être, des routines de santé, par exemple. Voyez, on va vraiment disposer devant nous un plan avec plusieurs chemins possibles à explorer et vous allez être invité à faire votre choix. Bien sûr, la vie va vous y aider, tout simplement. Vous allez pouvoir être aiguillé vers le meilleur chemin pour vous, à condition bien sûr d'écouter
votre intuition. Alors ensuite, nous avons la 5 d'épée. Bon, alors tout ne sera pas facile, hein, puisque cette 5 d'épée, elle impose son lot effectivement de difficultés. Le chiffre 5 représente les tournants difficiles et les choix compliqués, tout simplement. Donc on voit que vous allez vraiment avoir cette envie en cette première semaine de changement, de nouveautés d'ailleurs. Vous avez peut-être plusieurs pistes, plusieurs idées à explorer. Et là, bon, au niveau de la deuxième semaine, on dit, ok, non, là, il y a un petit problème. Il faut d'abord résoudre cela. La 5 d'épée, c'est une carte qui va vraiment nous inviter à nous questionner sur ce que l'on veut vraiment. Et c'est la thématique de cette première quinzaine. Les combats que vous menez actuellement, sont-ils constructifs? Ou alors, est-ce qu'ils vous ralentissent? Les situations dans lesquelles vous êtes, que ce soit professionnel ou personnel, est-ce qu'elles vous permettent de grandir ou est-ce qu'au contraire, elles vous rapetissent, tout simplement? Il faut vraiment aller vers ce qui va être constructif pour vous. Le roi de bâton, il n'aime pas perdre son temps. Voilà. Il n'y a pas de souci, hein, s'il doit prendre du temps pour analyser, pour réfléchir, ça c'est pas une perte de temps, il n'y a pas de souci, mais s'investir, je vais dire, dans une perte d'énergie, c'est pas ce qui l'intéresse. Voilà. Donc vous allez avoir la motivation, la créativité. Peut-être que certains éléments vont s'opposer à vous, voilà, des contraintes techniques, géographiques, budgétaires, que sais-je. Et donc justement, vous allez être invité à régler tout cela en cette période. Voilà. Vous dire finalement là où je suis, est-ce que c'est vraiment là où j'ai envie d'être? Est-ce que c'est comme ça, avec telle ou telle personne? Et tout ça va vous inspirer, puisqu'au niveau de la 3e semaine, nous avons le page de bâton, qui est un page qui est déterminé à mettre en marche ses projets, tout simplement, à les alimenter, à les faire grandir, à les cultiver, pour qu'ils puissent arriver à leur apogée. Voilà, c'est vraiment ce que vous allez cultiver en cette période, c'est le projet, le changement, l'énergie de l'avancée. Voilà. Les oppositions, ici, que l'on voit au niveau de la 2e semaine, ce frein, il va vous être utile pour vous poser les bonnes questions. Vous dire, ok, là, où est-ce qu'on va? Comment? Quelles sont les oppositions? Est-ce que ce sont de vraies oppositions ou des oppositions d'ego, de peur, par exemple? Voyez? Vous allez réussir à passer outre tout cela et à trouver les réponses. Bon, on a 2 pages ici, page de bâton et page de coupe. Eh bien, le page de bâton, c'est celui qui va s'investir dans son projet et le page de coupe, c'est celui qui va s'investir la main sur le cœur, tout simplement. Donc, les 2 possibilités aussi, hein. Le page de bâton, il va être plus professionnel, tandis que le page de coupe va être plus relationnel. Donc, il peut y avoir un peu des deux. Peut-être qu'il y aura de nouvelles rencontres sentimentales, des amitiés qui vont grandir, des projets qui vont pouvoir fructifier. Ce sont des possibilités. En tout cas, beaucoup de nouveautés, hein. Les pages représentent les jeunes dans le tarot, tout simplement. Donc les jeunes projets, les jeunes idées, les jeunes gens, bien sûr. Donc il y a toutes des choses qui vont grandir, qui vont se mettre en place, qui vont évoluer. Donc beaucoup de jeunesse, beaucoup de nouveautés en cette 2e quinzaine. Alors évidemment, les aspects positifs, reine de bâton, comme avec le roi ici, peut-être que pour certains, et ça c'est une parenthèse, il y aura des personnes qui vont vous aider. Bon, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de personnages, roi, reine et page, donc indéniablement il y aura des personnes liées à cela, donc vous ne serez pas seul. Voilà, on peut parler d'un contrat, on peut parler d'un couple, on peut parler d'une aide importante, par exemple. Il y aura des personnes extérieures qui vont vous donner des conseils, vous guider, ça c'est une certitude. Alors la reine de bâton, eh bien c'est quelqu'un qui va être très créatif. Voilà, elle a beaucoup de créativité, beaucoup d'imagination, beaucoup d'idées. Elle a plusieurs pistes à explorer. Voilà. Donc on vous invite à vous servir de cette flamme de motivation qui est à l'intérieur de vous, vous dire ok, là je veux que ça change. Eh bien, nourrissez-vous de cela. Nourrissez-vous de cet objectif, de cette envie, de ce que vous voulez vraiment faire. C'est super important. De la vie que vous voulez avoir. Voilà. Au lieu de vous dire, bon, je n'ai pas la vie que je veux, eh bien, soyez motivé par ce que vous voulez vraiment, par l'objectif que vous voulez atteindre. C'est un petit peu ça l'invitation que vous avez en cette période. Alors bien sûr, l'opposition, as de coupe. La pire chose qui puisse arriver en cette période, c'est de ne pas vous écouter. Vous allez avoir l'opportunité en cette période, que ce soit dans l'amour, dans le relationnel, dans les projets, dans tout ce qui est problématique actuelle, eh bien, vous allez réussir à avoir une opportunité, même plusieurs opportunités. Et alors, ce que vous pourriez faire, c'est passer à côté. Voyez ? Donc, la peur d'être déçu, la peur que ce soit trop beau pour certains d'entre vous,
par exemple, des déceptions passées aussi qui pourraient nous freiner dans l'acquisition de ces nouvelles propositions, voyez. Donc ça, c'est vraiment le scénario un petit peu catastrophe de cette période, c'est de se dire, ben, on a l'opportunité et on se laisse freiner, on n'y va pas, on la laisse filer. Voilà. Donc faites attention à ça. Alors, fatalité, ouais, c'est bien ça. On voit qu'au niveau de vos décisions, il y a quelque chose qui pourrait vraiment vous retenir ici. Alors, ça peut être des problématiques peut-être au niveau de la maison, voilà, au niveau des membres du foyer, que ce soit une maison, un appartement, que sais-je. Donc, moi, j'ai quelqu'un qui a une belle opportunité, puisqu'on a le contrat ici. Donc, vous avez une belle opportunité, mais pour certains, c'est difficile de prendre la décision parce qu'il y aura un impact sur certaines personnes. Voilà, ou sur votre foyer, ou voilà, on parle de maison, on parle de biens immobiliers. Bon, est-ce que vous devez trouver une nouvelle maison, une nouvelle entreprise, par exemple? C'est possible, hein. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. La difficulté dans le choix parce que ça impacte notre stabilité. Ça demande quelque part de repartir peut-être de zéro ou dans toute votre vie ou en tout cas sur certains points. Regardez d'ailleurs, au niveau de la deuxième quinzaine, on a bien l'enfant. Donc c'est ça, l'enfant, les pages, ça représente vraiment cela. Les pages, c'est la nouveauté, c'est l'enfant, c'est les adolescents. Donc peut-être que certains d'entre vous ont peur de ne pas trouver leur stabilité. Voyez la naissance, donc on est vraiment là-dedans. Ouais. Est-ce que vous avez peur de recommencer ou de commencer? Est-ce que certains ont peur par rapport à une séparation précédente ou ont peur de quitter un endroit, de quitter une personne, des habitudes, des routines? C'est possible également. Moi, j'ai quelqu'un qui va avoir besoin de cette séparation pour pouvoir atteindre son envie, pour pouvoir atteindre son rêve. Voilà. Vous ne pouvez pas rester dans cette situation. En tout cas, vous ne pouvez pas atteindre votre idéal en restant dans la même situation. Il y aura indéniablement besoin d'appliquer des changements. Et ces changements seront positifs, puisque nous avons le retour ici. Donc vous allez avoir un bilan positif, un cadeau de la vie, pour ainsi dire, qui va vous dire, ben voilà, là vous avez accepté le changement, ben quelque part, voici un cadeau, entre guillemets, un cadeau, une opportunité, voilà, quelque chose qui nous donne l'occasion d'être fiers de nous-mêmes, d'être dans la joie, de nous amuser, de nous épanouir. Voyez, il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. Oui. Les opportunités sont multiples en cette période, à vous de les saisir. Alors ensuite, au niveau des activités, vous avez la carte des activités. Donc ça, c'est quand même extraordinaire. La 8 de Pentacle va représenter les nouveaux emplois, les formations, l'apprentissage, les nouvelles compétences. Voilà, c'est quelqu'un qui va apprendre en fait, qui va acquérir des compétences peut-être nouvelles ou réacquérir des compétences qui ont été laissées de côté. Ça peut être du dessin, ça peut être de la cuisine, ça peut être un nouvel emploi. Voilà, il y a quelque chose qui va être appris, une formation par exemple. Donc il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là en cette période. Vous allez avoir l'opportunité, tout simplement, de mettre en place quelque chose de nouveau, d'apprendre une compétence ou une discipline qui vous fait plaisir, d'œuvrer dans ce que vous aimez réellement. Voilà. Ça peut être aussi travailler sur soi ou s'investir dans un projet. Voilà. Alors, ouais, j'ai cette carte qui m'intéresse ici. On a la carte des fausses promesses, donc effectivement, peut-être que pour certains d'entre vous, des fausses promesses, des trahisons, des choses ont pu vous ralentir. Ça, c'est possible. Des fausses promesses qu'on nous a fait ou alors que l'on s'est fait à soi-même. Hein. Parfois, on se dit, bon, allez, je fais ça, ça va se passer comme ça, comme ça. Puis finalement, bon, bah, pas tellement. Vous voyez, ça, c'est aussi une possibilité. Donc, moi, j'ai quelqu'un qui a un grand succès, qui l'attend, dans une nouvelle opportunité. Voilà. Ouais, c'est ça. Vous avez une nouvelle idée, une nouvelle opportunité. Voilà, vous pouvez faire quelque chose qui vous correspond vraiment en cette période. Oui. Alors, nous avons le soldat de la lumière et le chaman. Donc, il y a bien quelque chose à guérir pour certains d'entre vous, tout simplement. Vous voyez, on a le changement de voie ici. Donc, pour moi, on a besoin d'ouvrir les yeux sur une nouvelle voie, une nouvelle idée qui se présente. Voilà. Vous allez avoir certaines personnes, puisque nous avons le soldat de la lumière. Vous allez avoir des personnes qui vont se battre à vos côtés, qui vont vous aider à guérir, à avancer, à trouver votre voie, qui vont vous aider peut-être dans des démarches, pourquoi pas pour certains d'entre vous. C'est une possibilité. Voilà. On vous donne votre chance, on vous donne accès à votre équilibre, tout simplement.
Donc, ça peut être très, très prometteur. Alors, ça peut être dans un endroit où vous êtes déjà, c'est possible, mais pour moi, j'ai quand même beaucoup de nouveautés. À la limite, ça peut être la nouvelle idée, mais quoi qu'il en soit, c'est quelque chose de nouveau, de frais, voilà, on ressent cette profonde envie de changement. Alors ensuite, nous avons la 2 d'épée au niveau des ressources. Alors, au niveau des ressources personnelles, la 2 d'épée va représenter le doute, la dualité ou bien sûr l'énergie du déni. Voilà, c'est le fait de vouloir se protéger et de ne pas réussir à affronter les choses. C'est le fait de garder les yeux fermés. Donc encore une fois, il y a cette invitation pour les cancers à se dire « Ok, là, il faut que ça bouge. Je ne peux pas rester dans cette situation. Je dois ouvrir les yeux, lâcher prise sur ce qui était avant pour accueillir le changement. » Tout simplement. Vous en avez grandement besoin. Alors, au niveau des ressources financières et matérielles, dans le matériel, eh bien, on peut entendre des outils, un bien immobilier, une voiture, etc. Voilà. Donc, dans tout ce qui va être matériel et financier, on a cette énergie également de la dualité. Donc, peut-être que pour certains d'entre vous, c'est l'impact, encore une fois, sur votre maison, sur l'argent, sur les comptes. Vous voyez, on dirait que pour certains, il y aura un impact indéniable sur ce que vous allez devoir faire, que ce soit au niveau personnel ou au niveau de vos outils, de vos biens immobiliers, etc. Voilà. C'est comme si, pour certains, l'impact du changement nous faisait hésiter, en fait. Voilà, on se dit, bah oui, j'ai envie de changement, mais en même temps, si je le mets en place, il y aura des répercussions. On l'a bien vu ici. C'est la fatalité par rapport au changement. Donc, on est peut-être retenu pour certains d'entre vous par rapport à ça. Et c'est justement l'invitation de cette deuxième semaine, c'est nous dire finalement, est-ce que ces inquiétudes sont vraiment fondées? Finalement, est-ce que le risque est suffisamment grand que pour justifier une stagnation? Voyez? Est-ce qu'on peut se dire, bah non, il y a trop de risques, je reste où je suis? Voyez? Est-ce que le jeu n'en vaut pas la chandelle? Tout simplement. Alors au niveau des autres cartes, nous avons l'entreprise familiale, donc ça c'est une certitude, il y aura d'autres personnes autour de vous. Ça peut être une ambiance très chaleureuse pour certains d'entre vous, de la proximité avec vos pairs, avec des proches, des amis, de la famille, des enfants, c'est possible aussi. À partir du moment où vous vous direz, là, je suis à un endroit où je me sens comme dans une famille, voilà, que ce soit une vraie famille ou une famille professionnelle, eh bien vous aurez trouvé votre place. Voilà. Vous ne pourrez plus douter, hein, c'est une carte de doute aussi, la 2 d'épée. Donc, à partir du moment où vous vous sentirez comme chez vous, eh bien, il n'y aura plus de doute, tout simplement. Alors, regardez, on a bien l'équipe aussi, hein, donc être entouré, engagement, collaboration. Vous allez trouver un équilibre dans une équipe en cette période. Encore une fois, pour beaucoup, eh bien, ce sera dans une nouvelle équipe avec une nouvelle idée, tout simplement. Donc voilà, n'oubliez pas, le facteur le plus impossible à éviter, c'est cela. Voilà. Dès que vous vous dites, là je me sens bien, je m'épanouis, je suis entouré comme d'une famille, eh bien vous aurez trouvé votre place. Pour le moment, on voit que ce n'est pas forcément le cas. On a besoin d'ancrage, donc peut-être que voilà, on cherche un plan, on cherche une idée, on cherche sa stabilité pour certains. J'ai l'impression que ce n'est pas encore trouvé pour tout le monde. Hein. Donc ouais. On va avoir besoin de sortir de cette période un petit peu plus difficile, de ce gouffre pour certains d'entre vous. Donc, on remonte la pente hein, en cette période. On remonte la pente. Ouais. À vous d'ouvrir les yeux sur les opportunités qui se présentent. Alors ensuite, nous avons la 5 de coupe au niveau relationnel. Bon, alors ici, il y a quelque chose qui est en train de guérir, de cicatriser pour certains d'entre vous. La 5 de coupe, ça va représenter les pertes, les cassures, les déceptions, les deuils. Voilà, c'est vraiment tout ce qui est difficile et émotionnellement lourd dans notre vie. Comme la carte est à l'envers, on voit qu'il y a une petite stagnation pour certains d'entre vous. Et pour d'autres, eh bien, on est encore fragile, on est en processus de cicatrisation, pour ainsi dire. Ça peut être aussi les regrets à certains moments.
les regrets et la déception. Ça, c'est aussi une possibilité. Donc, on voit que pour certains d'entre vous, il y a deux possibilités. Soit ce sont des événements qui se sont déjà passés. Voilà, le deuil, le regret, c'est quelque chose que vous portez encore et qui est en train de cicatriser. Et alors, pour d'autres, ça peut être la peur, justement. Vous voyez, comme on l'a vu, la fatalité liée au changement. Vous avez peut-être peur de quitter certaines personnes, des répercussions relationnelles que cela pourrait avoir. C'est bien sûr une possibilité. Et ici, ben voilà, on ne sait pas passer outre, hein, il y a les enfants, donc ça revient encore et encore, que ce soit des enfants, des petits-enfants pour certains, que ce soit des frères, des sœurs, que ce soit une famille de sang ou une famille de cœur, il y a quelque chose qui est en train de naître en cette période. Donc on vous le dit bien, si vous cicatrisez, eh bien, cette nouvelle situation va vraiment créer un coup de boost. Voilà, ça va vous redonner peps, ça va vous redonner tout simplement envie d'y croire, envie d'avancer. Et alors pour d'autres, si vous avez peur, oui, au début ce sera peut-être un petit peu difficile, hein, on a l'instabilité, donc on doit faire des concessions, on doit prendre des risques, on doit retrouver son équilibre, mais ça en vaut la peine. Voilà, les cartes elles veulent pas vous dire que tout va être beau, tout va être rose et tout va se faire en 3 jours. C'est pas du tout ça l'objectif, parce que c'est pas le cas. Voilà, il faudra un petit peu de temps pour beaucoup d'entre vous, mais ça en vaut la peine clairement. Vous voyez, on parle de libération ici, hein. Donc, ouais, ça vaut la peine, hein, ça vaut la peine d'attendre, ça vaut la peine d'y aller, tout simplement. Ça vaut la peine de se libérer. Ouais. Pour certains d'entre vous, il y a quelque chose qui n'est plus réciproque, que ce soit au niveau de l'amour, des passions, des intérêts. Alors, on nous dit également âme sœur. Donc, ouais, c'est vraiment ça. Ce que l'on voit en cette période, c'est qu'on va vous inviter à oser. Voilà. Osez vous libérer, osez vous écarter d'un chemin qui n'est plus le vôtre pour rejoindre quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir, qui va vraiment vous permettre d'être satisfait, satisfaite, de vous épanouir en fait, d'être complet. Voilà, c'est vraiment ça. Parce que là, il y a vraiment cette naissance, il y a vraiment cette nouveauté. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Voilà. Donc, il ne vous reste plus, je dirais tout simplement, entre guillemets, hein, bon, c'est jamais simple, mais vous comprenez l'idée, il vous suffit de rejoindre cette direction qui est en train de s'ouvrir à vous. Voilà. Cette nouvelle conquête, cette nouvelle opportunité, ça va vraiment être très payant, je vais dire, à tout point de vue. Voilà. Point de vue des ressources, point de vue du relationnel, point de vue personnel aussi. Ouais, il y a vraiment cette idée-là. Alors, ensuite, nous allons prendre quelques petites précisions au niveau des relations. Alors, n'oubliez pas, il s'agit du relationnel général, donc ça peut être l'amour ou d'autres sphères relationnelles, évidemment. Alors, comme on l'a vu, il y a beaucoup de personnes, et il y a une notion de jeunesse, donc ça peut être vous, ça peut être des personnes autour de vous. Il y a vraiment, ou alors des personnes qui ont des idées jeunes, entre guillemets, vous voyez, des idées nouvelles. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre d'idées-là. Alors, vous avez un plutôt beau relationnel en cette période. Ouais, c'est ça, pas trop mal. Ok, un relationnel presque sans faute, les amis. Alors, encore une fois, ici, on voit qu'il y a une notion d'équilibre. Voilà, donc d'équilibre, de décision, tout simplement. Vous allez pouvoir trouver votre équilibre personnel. Vous allez pouvoir trouver quelque chose qui va vous permettre d'être excellemment, pour ainsi dire, excellemment léger. Voilà, peut-être polyvalent. La légèreté, c'est ça, c'est fluide, c'est aérien, on arrive à gérer plusieurs choses en même temps pour certains d'entre vous. On a aussi pas mal de communications, donc des communications importantes qui vont se mettre en place. Vous allez être amené à beaucoup parler pour des négociations par exemple, parler de manière très légère. Donc on a des conversations de l'ordre enfant, je vais dire, donc des conversations avec des enfants pour certains, des conversations concernant des nouveaux projets pour d'autres. Mais quand on voit les enfants, c'est aussi ce côté naïveté, voyez. Donc c'est le début de la relation, c'est les flirts, c'est les choses simples. Voilà, on se rend compte en cette période qu'il y a moyen de discuter simplement, de manière légère, de manière ouais, douce, voyez, sans prise de tête, sans grand tracas. Voyez, on redécouvre la légèreté d'une belle communication, par exemple. Voilà.
On a aussi le coup de foudre et le contrat, l'engagement. Donc vous allez avoir un coup de foudre sentimental, professionnel pour d'autres. Ça peut être un coup d'éclair, une prise de conscience soudaine. On se dit, ok, c'est là que je dois aller, c'est comme ça que je dois faire. Voyez, vous allez trouver votre intérêt, vous allez trouver ce que vous aimez et là où vous voulez aller, tout simplement. Donc n'ayez pas peur de vous libérer de l'ancien. De très belles conversations, un équilibre parfait et des contrats à long terme vont se dégager pour vous. Et bien sûr, tout cela résulte encore une fois avec la réconciliation. Donc ça peut être au sens littéral, mais pour beaucoup, on va se réconcilier avec soi-même, se réconcilier avec l'amour, se réconcilier avec ses projets. Voyez, on se libère des illusions, des désillusions et de toutes les périodes plus difficiles que l'on a pu rencontrer. Voilà. Donc c'est vraiment un lâcher-prise en cette période qui va nous permettre de nous ouvrir à autre chose. Oui. C'est vraiment très favorable pour vous. Alors on va commencer par les lieux pour clôturer doucement ce tirage. Ouais, osez parler les amis, osez y aller. Il y a vraiment une notion de prise d'initiative en cette période. Ne restez pas les bras croisés les amis. Votre destin vous ouvre une nouvelle voie, donc saisissez-la tout simplement. Alors au niveau des lieux, qu'est-ce qu'on a? Nous avons le bien-être évidemment et le cinéma. Alors on va vous conseiller des lieux de bien-être. Comme on l'a vu, il y a peut-être des routines à changer au niveau du bien-être, de la santé. Voilà, ça peut être des sorties au grand air, des spas, des piscines, des massages. Voilà, tout ce qui est un lien avec la beauté de soi, le pomponnage, etc. C'est une possibilité. Et puis pour beaucoup, nous avons aussi le cinéma, donc pourquoi pas des sorties au cinéma, des soirées films avec des enfants, avec des personnes que l'on apprécie, des team building pour certains, c'est possible aussi, pourquoi pas. Donc il y a vraiment quelque chose de cet ordre d'idées-là. On sort, on se divertit. Il y a une notion bien-être, divertissement en cette période. Voyez, on a bien la carte de la botanique ici. On a l'automne également. Donc la botanique, ça va être cet aspect, encore une fois, bien-être. Donc c'est les fleurs, c'est la naissance, c'est la nouveauté, c'est tout ce qui va être l'extérieur, le grand air, le frais, etc. On nous dit que ce que vous allez mettre en place en cette période se concrétisera d'ici à la période de l'automne. Alors encore une fois, je le précise chaque fois, ça ne veut pas dire qu'il ne se passera rien entre maintenant et l'automne. Ça veut dire que la pierre que vous allez poser, la première pierre, donnera lieu d'ici à l'automne à un édifice très solide, très concret et prometteur pour la suite. Vous allez effectivement également être soutenu en cette période. Donc, alors, on parle de fêtes aussi. Vous voyez, pour certains, on a les boutiques, on a la fête, les promenades en ville, les promenades au grand air. Bref, tout ce qui peut vous faire du bien en cette période, les amis. Ouais, tout ce qui peut vous permettre de sortir, de vous aérer, de voir des gens. On a beaucoup de personnes en cette période. C'est pas du tout un mois fait pour la solitude ou pour le repli sur soi en cette période. C'est plutôt un mois fait pour l'ouverture. Voilà. Ouais. Alors ensuite, au niveau des paroles, on voit que les communications sont importantes. Donc, qu'est-ce qui va être dit? Alors, c'est exactement ce dont on parlait tout à l'heure. C'est « je résonne à une autre fréquence et j'ai peur de quitter ma zone de confort ». Donc, votre tirage, c'est vraiment, d'un côté, on se rend compte qu'on n'est plus là où on doit être. Mais d'un autre côté, on sait que changer, ça implique de sortir de sa zone de confort, ça implique de prendre des risques. Voyez, et ça peut faire peur. C'est légitime, hein, bien sûr. Donc, on se rend compte qu'on n'est plus sur la même fréquence avec un projet, une personne, une activité. Et donc, on se dit, bon, allez, bon, là, je dois partir, mais j'ai peur. Hein, voilà, j'ai peur, il y a quelque chose qui me retient. Les cartes ici, elles ne vous disent pas que vous n'avez pas le droit d'avoir peur, que du contraire. Mais elles vous donnent l'assurance que ça en vaut la peine. Parce qu'on a une concrétisation pour l'avenir. Ce mois, c'est vraiment le moment où on se dit « Ok, j'y vais ». Voilà. Alors, il n'y a pas forcément de concrétisation définitive en ce mois de septembre. C'est plutôt les premières pierres, 1, 2, 3, les premières pierres posées à l'édifice, les premières graines qui vont être parsemées. Donc, c'est à vous d'oser, les amis, parce que l'avenir sera radieux.
Alors, il y a des personnes à qui vous manquez ou qui vous manquent, hein, voilà, des personnes à qui vous tenez. Alors, est-ce que vous allez partir pour aller rejoindre quelqu'un ou alors, à contrario, si vous partez, peut-être que, eh bien, il y a certaines personnes qui seront derrière vous, c'est possible, voilà. Donc, pour certains d'autres, ça peut être également simplement des personnes à qui on tient et qui vont nous soutenir tout simplement dans ce processus de changement. Voyez? Pour certains, j'ai des choses qui peuvent vous retenir en arrière, d'anciennes blessures, la peur de l'engagement par exemple, la peur du changement. Voilà. Donc tout ça est à surpasser. Je ne prétends pas que ce soit facile, bien sûr, mais on vous dit encore une fois, prenez votre courage à deux mains. Il serait vraiment dommage de passer à côté de cette belle opportunité. Alors peut-être que pour certains, ça ne se fera pas en ce mois et qu'ici, on va simplement préparer. C'est possible, mais sachez qu'au long terme, c'est très prometteur. Alors, évidemment, nous avons l'oxygène, c'est la vie, on en parlait. Prenez le temps de bien vous oxygéner. Alors, il est temps de respirer, tout simplement, un air pur, donc on l'a bien vu avec le bien-être, avec la nature, la botanique. Il y a de l'eau aussi, hein, donc tout ce qui va être activité de spa, de méditation, de relaxation. Tout cela est de bon augure, les amis. Voilà, faites-vous plaisir. Tout est en mouvement, alors on vous invite à prendre votre boussole pour ne pas vous perdre. Il y a bien un contrat, un conseil, une opportunité, un nouveau projet qui est en train de se créer et qui va changer concrètement votre vie. Voilà. À vous de vous situer dans cette situation, de vous dire, ok, là j'y vais et j'y vais à fond, tout simplement. Ouais. Il sera très favorable de vous investir dans ce nouveau projet, dans cette nouvelle idée tout simplement. Alors pour certains, il y a bien le déménagement. Pour d'autres, peut-être qu'on est en train de réaménager aussi son intérieur, son espace professionnel. C'est une possibilité. Quoi qu'il en soit, le déménagement, c'est l'annonce d'un grand changement ou d'une réorganisation. Encore une fois, on vous dit, cela vaut la peine de s'investir dans ce changement, car au long terme, il sera très positif. Il vous fera rencontrer des personnes ou revoir des personnes très familières, très proches. Vous allez pouvoir vous investir avec une équipe familiale, une équipe de cœur, pour un avenir radieux. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous aider en cette nouvelle période. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite. Et on se dit à bientôt pour de nouveaux messages. Prenez grand soin de vous.